Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez obtenir des fichiers sources d'une application. Alors que vous ayez une application en XAB, en APK ou en AAB, cette méthode va marcher pour les 3 cas. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager et à me laisser, n'hésitez pas surtout à me laisser un petit commentaire. On se retrouve tout de suite. Alors, j'ai préparé un fichier ici pour les tutoriels. Je l'appelle les tutos. Dans l'intérieur, j'ai prévu 3 applications avec dont nous allons extraire des fichiers. Alors, comment extraire ces fichiers? C'est très simple. Vous voyez juste là l'extension que vous pouvez avoir XAB ou APK ou AAB. Vous aurez juste à la changer en zip. Vous allez dans Renommer, vous faites un clic droit. Vous allez dans Renommer et vous mettez le curseur là où il y a l'extension des fichiers. Vous supprimez APK, vous remplacez par ZIP, le format zip, vous confirmez, oui, et voilà, et tout est joué. Alors il ne vous reste plus qu'à ouvrir le fichier zip et vous pouvez voir tous les fichiers qui sont à l'intérieur de votre application. Tous les fichiers nécessaires au fonctionnement de votre application. Alors, vous pouvez explorer les fichiers à votre guise. Comme moi, je viens d'entrer sur les assets. Comme vous pouvez les voir, il y a des fichiers HTML, Je peux l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là? Donc, le fichier charge. Sortir du fichier. Et bon. C'est index HTML. Juste une chance pour que le navigateur puisse charger l'index.html. Et voilà. Vous pouvez voir les fichiers que j'ai ouverts précédemment. C'est index.html ici et c'est index.html ici. Ce sont des index HTML différents. Je vais faire tout ça. Et vous pouvez vous balader dans le fichier source de l'application comme bon vous semble. Vous aussi chercher le code source. Alors cette application a été codée, je ne sais à quel langage de programmation. Si vous voulez aussi prendre tout ça, vous les sélectionnez en faisant CTRL A. Je vais d'abord cette suite. Je vais ouvrir un autre dossier. Nouveau dossier. Je vais l'appeler mon APK. Je valide. Et puis je vais venir les fichiers que je vais sélectionner ici. Je vais les glisser dans le dossier que je viens de créer. Mon APK. Tout ça. Je vais glisser mon fichier. Et comme vous pouvez le voir à l'intérieur, j'ai pu récupérer tous les fichiers et les dossiers qui étaient à l'intérieur de l'application. Alors, je vous déconseillerais fortement, si vous êtes développeur mobile, d'utiliser ces codes sources pour reproduire l'application. Sinon, vous risquerez d'avoir des problèmes sur la licence. Alors, si vous en avez fini, vous faites aussi la même procédure pour remettre votre application mobile sur
son extension. De départ peut être renommé, changer l'extension, on la remet à .apk. Et je viens aussi dictionnaire.apk. Je change l'extension en zip, je valide. Parce que je vais voir aussi la même chose, fichier. Alors là, ici je vois un Kotlin. Certainement l'application a été codée en Kotlin. Il y a des fichiers CSS, du JavaScript, certainement aussi du HTML. Pour le dernier, ce sera le conjugueur. Je viens à son extension initiale. Je viens pour le conjugueur. Zip. Je valide. Okay. J'ouvre et vous pouvez aussi voir le fichier à l'intérieur. Alors, vous pouvez toutefois regarder les codes XML, HTML ou encore les CSS de JavaScript et des fichiers Kotlin que vous pouvez trouver. Bon, je vous déconseille de reproduire l'application. Je vais remettre ça comme c'est tout. Je valide. Entrer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à me laisser un petit pouce bleu. Ça m'encourage énormément et ça fait toujours plaisir. Alors, je vous dis à la prochaine.